J'avais une voix très efféminée, une attitude, un comportement très efféminé, que je marchais aussi avec beaucoup de filles. Notamment dans mon collège, ils me posaient plusieurs fois la question, ils me faisaient « mais Paul, est-ce que t'es gay? Est-ce que t'es gay ?» Et je leur disais « Non, je suis pas gay », je leur disais ça. Donc j'arrive en seconde générale, je vais dans une classe qui est peut-être à 98% LGBT. Donc c'est toutes les personnes qui sont soit homosexuelles, lesbiennes ou pansexuelles. Je commence à me poser réellement des questions en me disant est-ce que ça me dérangerait en soi si je suis en couple avec une femme transgenre? Si je suis en couple avec un garçon? Est-ce que ça pourrait me déranger si je pourrais avoir des rapports avec quelconque personne autre qu'une femme? Et j'ai trouvé aucun inconvénient. Je me crée un compte Snap où dessus j'ajoute des personnes, honnêtement, que pour des plans cul. Que pour parler de ça, que pour qui ils ont tous le même centre d'intérêt, c'est voilà, faire des bails entre eux. Vraiment, ils ont tous le même centre d'intérêt là. Moi en fait sur ce compte là, en fait, je faisais des échanges de pubs, des échanges de photos intimes en fait, autant que je me montrais moi, autant les autres souvent se montraient. Je m'amusais souvent à dire envers mes potes avec qui j'étais dans l'impudicité que oui, j'ai un lit king size en enfer. J'aimais bien dire cette phrase là en mode que oui, je m'amusais un peu, je rigolais un peu de l'enfer. Bonjour, je m'appelle Paul-Antoine, j'ai 19 ans, j'habite à Amiens et voici mon témoignage. Alors dans ma famille, ma mère est 100% chrétienne, mon père est 100% chrétien aussi de confession catholique, jusqu'à ma famille au Cameroun. Donc j'ai toujours été à l'église, aller à la messe le dimanche. Mais moi j'ai jamais trouvé vraiment de plaisir en fait à aller à l'église, c'était plus... Vraiment oui, c'était un supplice en fait, je dormais à l'église, je comprenais pas ce qu'il disait, j'avais qu'une hâte en fait à chaque fois et c'était vraiment de rentrer chez moi. Suite au travail de mon père en fait, on déménageait plusieurs fois, j'ai changé beaucoup de fois de vie, j'ai changé beaucoup de fois d'école et j'ai dû me réadapter par moments à avoir d'autres amis, à l'environnement qui changeait. Le fait d'arriver à chaque fois nouveau dans une classe, ça me perturbait aussi par moments. Et donc j'ai passé mes années de primaire, j'ai changé beaucoup de fois, j'ai changé peut-être 6-7 fois d'école. Et arrivé au CM2, il se passe une embrouille chez moi entre ma mère et mon père. Donc ma mère et mon père ils sont restés 15 ans ensemble, mais depuis plusieurs mois déjà ça allait plus trop. Et du coup un soir, ils s'embrouillent fort chez moi. J'étais dans ma chambre, j'entendais tout. C'était un samedi, le lendemain, le dimanche, on n'est pas allé à l'église ce jour-là. Mon père, il devenait violent avec ma mère. Et puis moi, je regardais et puis je savais pas vraiment quoi dire. Ma mère, elle criait « Appelez la police, appelez la police ». Du coup, mon frère, il a appelé la police qui sont venus une heure après. C'était un dimanche, mon père, il prend toutes nos clés. Parce qu'il faut savoir que mon père avait des pensées suicidaires aussi. Il prend toutes nos clés et on reste bloqué, enfermé chez nous. Donc je ne pouvais pas aller à l'école le lundi, mon frère non plus, ma mère ne pouvait pas aller au travail non plus. Enfin, on était bloqué chez moi parce que en fait, mon père avait pour but en fait d'allumer le gaz et de nous faire mourir. Donc sauf que mon frère lui, il a su garder ses clés avec lui. Et le lundi matin, pardon, on a pu sortir. J'ai pu aller à l'école, mais j'étais complètement stressé de me dire que à tout moment mon père il pouvait rentrer et que ma mère elle était encore à la maison. Alors ce qui s'est passé, c'est que ma mère a appelé un foyer d'urgence, a appelé une assistante sociale aussi pour qu'on s'enfuit, parce que si on restait chez nous, à l'heure d'aujourd'hui, je ne serais plus là. Donc on a dû partir dans un foyer d'urgence à quelques heures de ma ville. À l'époque, j'habitais en Bourgogne. Et on a dû partir dans un foyer d'urgence où on est resté une semaine là-bas. Mon père nous cherchait, il avait appelé la police comme quoi on avait disparu. Mais les assistantes sociales lui ont prévenu que nous étions dans un foyer. Il a essayé de trouver l'adresse de ce foyer, mais il n'a jamais réussi. On est resté une semaine du coup dans ce foyer sans télé, sans que j'aille à l'école. Je suis parti du jour au lendemain de l'école sans donner de nouvelles à qui que ce soit. Quelques jours après que nous soyons dans ce foyer, les assistantes sociales de ce foyer en fait nous appellent comme quoi ils ont un logement pour nous dans une ville, dans un petit village. Donc c'était les logements Croix-Rouge. Donc on prend le peu d'affaires qu'on a, les affaires qui étaient dans notre ancien domicile, on repart. Et j'avais extrêmement peur d'y retourner parce que
J'avais à ce moment-là un peu peur de mon père, j'avais peur de ce qui pouvait se passer, peur qu'il nous retrouve. Sauf que une fois arrivé du coup dans ce logement-là qu'on nous avait confié après le foyer, enfin, ma mère reçoit des messages de mort, des messages comme quoi mon père voudrait sauter la vie. Mon père envoie des messages. Mon père du coup commence à envoyer des messages à ma mère en disant que je suis pas méritant, je mérite de mourir, je suis désolé, j'espère que vous reviendrez. Ma mère elle a commencé à s'inquiéter et elle a appelé les pompiers pour, pour venir le chercher, pour venir voir si tout allait bien dans notre ancien appartement. Peut-être quelques heures après on nous annonce que mon père il avait fait une tentative de suicide en allumant le gaz. Et ça a été choquant un petit peu parce qu'à ce moment-là, on venait tout juste de rentrer dans notre appartement foyer un petit peu. Et on ne savait pas comment gérer la situation. Du coup, on apprend qu'ils essaient de réanimer mon père et mon père a été à ce moment-là dans un hôpital psychiatrique. À la suite de ça, je n'ai plus de nouvelles de mon père. J'ai plus de nouvelles de mon père peut-être pendant un an. Et encore une fois, du coup, je change d'école primaire, ce qui me fait ma 8e école primaire, où je dois me réadapter dans une autre école. Et j'arrive dans un village où j'étais le seul noir. J'étais le seul noir dans mon village, dans cette ville. Au début, tout se passe bien. Tout se passait bien, sauf que je pars en vacances. Et là, c'est là où tout commence. En fait, il faut savoir que dans cette ville, j'étais quelqu'un quand même qui parlait fort, j'étais ami avec tout le monde, malgré ce qui s'était passé. Enfin, j'essayais de camoufler cette souffrance que j'avais en essayant de faire autre chose, en essayant de faire du sport, en essayant de parler avec d'autres personnes, j'essayais de faire autre chose. Et du coup, je vais en vacances et c'était l'époque de Clash of Clans. Donc on avait un clan et avec tous les personnes de ma ville. Et toutes ces personnes-là commencent à m'envoyer des messages dans le groupe. Paul, on va te défoncer, Paul, on va te défoncer, t'as parlé sur nous. Et j'arrive pas à comprendre. Bon, je rentre de ces vacances, je vais voir mes amis, et ils m'expliquent en mode que, à ce qui paraît, j'aurais insulté un cousin d'un grand de ce quartier dans lequel j'étais. Et à ce moment-là, j'étais un peu surpris. Je me dis, mais j'ai rien fait. Enfin, je comprenais pas en fait pourquoi tout ça en fait commençait à m'arriver. J'arrive, c'était la rentrée, j'arrive et je vois un attroupement sur moi. Tous ces gens qui commencent à m'insulter, tous ces gens qui veulent me frapper sans aucune raison. À partir de ce moment-là, c'était au mois de peut-être de février-mars. Février-mars jusqu'à juillet. Je me fais insulter, harceler. Par moments, je me fais frapper tous les jours. Mais vraiment tous les jours, il n'y a pas une seule fois où j'ai été tranquille, en tout cas durant ces périodes. Et c'est même à cause de ça, en fait, même à l'heure d'aujourd'hui, février jusqu'à juillet, ce sont des périodes que je redoute à cause de ces moments-là que j'ai pu vivre. Il y avait des moments où on venait me frapper et je me mettais... en fait, il y avait les profs et moi, je me mettais sur le banc. Et je me mettais en sorte que les profs me voient que ces gens-là sont en train de me frapper et ils ne faisaient rien du tout. Alors un soir, je suis rentré chez moi et j'ai expliqué à ma mère tout ça. Ma mère, elle a fait une lettre. Du coup, dans mon école, ça s'était calmé cet harcèlement. Sauf que vu que dans mon école, ils ne pouvaient plus vraiment faire grand-chose, alors ça s'est propagé dans mon quartier. C'était purement gratuit ce qui m'arrivait parce que j'étais quelqu'un vraiment qui était là, qui était présent. J'étais imposant un petit peu. J'étais ami avec tout le monde et ça plaisait pas à tout le monde malheureusement. Du coup, à la suite de ça, la fin de l'année elle approche, on est vers fin juin. Et ma soeur va au centre de loisirs et j'avais peur de sortir de chez moi à cause de tout ça parce que c'était les vacances et je savais que tout mon quartier allait se retrouver. Alors, pour éviter de sortir de chez moi, et encore aujourd'hui, je demande pardon à Dieu d'avoir menti comme ça, mais j'avais inventé une maladie. J'avais inventé une maladie, on était parti faire des radios, on était parti faire des échographies. Et carrément, les médecins avaient découvert que j'avais une appendicite alors que je n'avais absolument rien. Juste, je ne voulais pas sortir de chez moi, du coup, je faisais tout pour dire à ma mère que j'avais mal par-ci, j'avais mal par-là. Et, du coup, j'avais inventé cette maladie-là pour éviter de sortir de chez moi, pour pas les rencontrer, pas les voir, parce que par moments, ils m'attendaient avec des bâtons devant chez moi, encore une fois, pendant les vacances. Et
J'arrivais pas à comprendre pourquoi. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi. Les inscriptions commencent pour arriver au collège et ma mère m'inscrit au collège de cette ville. Sauf que dans ce collège-là, il y avait absolument tout le monde. Et je me suis dit que si je mettais un pied dans cette école et que j'avais encore ne serait-ce qu'une critique ou une insulte, je savais que j'allais passer à l'acte. Et c'était clair et net, j'avais rien qui me retenait. Je connaissais pas vraiment encore Dieu. Mais je savais que j'allais passer à l'acte si je restais si je mettais un pied dans ce collège. Mais par contre, je ne sais pas comment, mais j'arrivais par moments à prononcer le nom de Dieu parce qu'il y avait on va dire, il y avait une bande qui m'harcelait et il y avait ce chef, on va dire. Et chaque mercredi, il venait pas. Alors je demandais à Dieu, s'il te plaît Seigneur, fais qu'il ne soit pas là. Fais qu'il ne soit pas là parce que quand il n'était pas là, eh bien, il n'y avait pas tout ça, j'avais pas autant de problèmes, mais c'était que les mercredis. Quand je sortais dehors parce que ma mère m'a envoyé faire des courses, je demandais, je disais s'il te plaît Seigneur, fais qu'il ne m'arrive rien. Mais je disais le nom du Seigneur, mais je ne savais même pas c'était qui. Je disais juste cette phrase-là. Et par la suite, ce qui m'a sauvé de cette ville, c'est que mon frère devait commencer sa première STL dans une autre ville parce qu'il n'y avait pas ça dans le village où j'étais. Et il devait à tout prix commencer sa rentrée. S'il n'y était pas, bah, sa place elle était annulée. Du coup, on a dû nous trouver un autre foyer d'urgence. Et dès qu'on a trouvé un foyer d'urgence dans une autre ville, eh ben, j'ai pu partir de cette ville. Et c'est ça bah, qui m'a sauvé en tout cas de cet harcèlement. Arrivé du coup au collège en 6e, je commence ma rentrée en retard parce qu'il nous manquait des papiers. Du coup, bah, je suis arrivé encore au nouveau dans cette classe. J'arrive dans ce collège et j'étais comme si j'étais une bouteille vide. Comme si on m'avait aspiré tout ce que j'avais, comme si on m'avait pris toute mon énergie durant cet harcèlement, durant tous ces mois-là en CM2. Mon corps était là, mais à l'intérieur, il y avait plus rien. J'étais comme si je marchais comme un zombie. J'étais vraiment vide intérieurement à cause de tout ça. Je ne savais plus vraiment qui j'étais parce qu'en fait, mes camarades de classe, souvent, ils me disaient « Mais Paul, tu souris jamais, Paul, tout le temps, on dirait que tu boudes, on dirait que t'es énervé tout le temps, alors que bah juste, il n'y avait plus aucun sourire qui sortait de moi, il n'y avait plus rien j'arrivais plus à faire ressortir quelque chose de moi. Du coup, l'année de 6e se termine, j'arrive en 5e et là, je me dis vraiment, j'ai envie de me faire ami avec tout le monde parce que j'avais pas d'amis en fait. J'étais vraiment très renfermé sur moi en 6e. J'ai envie de me faire ami, je me disais, j'ai envie de me faire ami avec tout le monde. J'ai envie d'acheter des bonbons à tout le monde, j'ai envie de sortir, j'ai envie de vraiment, j'ai envie d'être présent, j'ai envie qu'on me voit en fait. Et du coup, c'est ce qui se passe. Je me fais ami avec tout le monde. Je commence du sport, je commence la natation. Je me fais ami avec des gens de la natation. Je me fais ami avec des gens du collège. Les histoires, quand il y avait des histoires au collège, quand il y avait des histoires dans l'autre collège, j'étais au courant j'étais au courant de tout. C'est moi qui étais au courant de tout. Les histoires, j'étais l'engraineur numéro 1. Vraiment, les bagarres, les histoires. J'étais dans ça, vraiment, et je me plaisais. Vraiment, je me plaisais. Arrivé en 4e, c'était le début où tout le monde commençait à faire un peu sa première fois, où tout le monde se mettait en couple et tout. Et moi, j'étais là, le mec, le garçon qui était l'engraineur numéro 1. Je restais la personne qui faisait des problèmes un peu par-ci, un peu par-là. À ce moment-là, j'avais 14-15 ans. Du coup, quand je vois tout ça à côté de moi, de tous ces gens qui se mettent en couple, tous ces gens qui commencent à faire leur première fois, j'ai commencé à les envier en me disant, bah, et moi, en fait, bah, c'est quand mon tour, en fait, c'est quand que moi aussi, en fait, je vais pouvoir me vanter de tout ça parce qu'ils se vantaient d'avoir fait tout ça. Et un jour, comme ça, j'étais dans ma chambre, je me lève de mon lit et je ressens un amour, mais tellement fort en moi, et je me demandais qu'est-ce que c'était. Et je me suis souvenu qu'en fait à l'époque, quand j'étais en 6e, je faisais des vidéos un peu sur les réseaux, sur Musical.ly, et j'ai ressenti un amour de recommencer à faire des vidéos. Mais je me suis demandé pourquoi ça revient comme ça, en fait, j'avais pas compris. Du coup, bah, je me suis mis à refaire des vidéos, et le fait de recevoir, et quand j'ai vu que au fur et à mesure que je faisais des vidéos, je voyais que ça prenait, j'avais des commentaires, j'avais des likes, ça me faisait plaisir et je ressentais de l'amour, cet amour peut-être que j'avais pas parce que j'étais pas en couple, mais que j'avais parce que j'avais des commentaires et je voyais que mes vidéos elles prenaient. Par la suite de ça, il faut savoir qu'entre temps, j'étais quelqu'un quand même qui était très efféminé.
J'avais une voix très efféminée, une attitude, un comportement très efféminé. Et beaucoup de personnes, notamment dans mon collège, ils me posaient plusieurs fois la question, ils me faisaient, mais... Parce que je marchais aussi avec beaucoup de filles. Ils me faisaient, Paul, mais Paul, est-ce que t'es gay? Est-ce que t'es gay? Et je leur disais, non, je suis pas gay, je leur disais ça. Arrivé en troisième, je me posais des questions réellement sur ce que j'aimais. Parce qu'en fait, à force que les gens, ils me posent tout le temps cette question, Paul, est-ce que t'es gay? Paul, est-ce que t'es gay? Paul, est-ce que t'es gay? Et moi, j'étais là, je me posais jamais cette question en fait, parce qu'en fait, suite à mon harcèlement, je savais même plus qui j'étais, je savais pas ce que je faisais, j'essayais de suivre un petit peu la tendance, c'est-à-dire vraiment les bagarres, engrainer et puis faire des problèmes. Je suivais ça, mais en soi, je savais pas ce que j'aimais. J'étais déjà sorti avec des filles au collège, mais je savais pas, je savais pas, en fait, je savais pas ce que je faisais. Et du coup, arrivé en troisième, je commence à me poser des questions, je commence à me dire, mais et si c'était vrai en fait ce qu'il disait là? Je savais pas vraiment je savais pas ce que j'aimais, je savais pas du coup ce que je faisais, mais je me posais des questions, mais pas plus que ça, parce qu'entre temps il y a eu le brevet, donc je me concentrais sur le brevet. Donc je passe le brevet, je vais dans mon lycée de ma ville en général, et encore une fois, je déménage. Du coup, il faut savoir que dès que j'ai été dans le foyer, j'ai oublié de dire un petit truc, c'est que quand j'étais au foyer, à partir de ce moment-là, j'ai plus été avec mon père. Donc du foyer jusqu'à aujourd'hui, en fait, j'ai plus été avec mon père. Donc j'arrive en seconde générale, où je reste quelques mois et après je dois déménager. Sur Amiens. Donc quand j'arrive dans ma ville sur Amiens, je vais dans une classe qui est peut-être à 98% LGBT. Donc c'est toutes les personnes qui sont soit homosexuelles, lesbiennes ou pansexuelles. Et je tombe dans une classe comme ça qui m'aide pas, honnêtement, parce que je dirais que moi-même je me posais des questions, malgré que quand on me demandait est-ce que Paul t'es comme ci, est-ce que Paul t'es comme ça, je disais toujours non, parce que je n'osais pas en parler. Cette classe-là, en fait, elle m'a vraiment pas aidé, parce que non seulement j'avais une classe comme ça, et en plus dans le lycée, il y en avait aussi énormément. Et dans la ville aussi, il y en avait énormément. À force de marcher avec des gens comme ça, à force d'être avec malheureusement des gens comme ça, je dirais pas que ça m'a influencé d'une part, mais ça m'a peut-être confirmé ce que je pensais être à mes yeux. Je me fais ami avec des gens de cette communauté-là. Je commence à marcher avec eux, je commence à traîner, à faire des sorties avec eux. Et petit à petit, je commence à me poser réellement des questions en me disant, est-ce que ça me dérangerait en soi si je suis en couple avec une femme transgenre? Est-ce que ça me dérangerait en soi si je suis en couple avec un garçon? Est-ce que ça pourrait me déranger si je pourrais avoir des rapports avec quelconque personne autre qu'une femme? Je me suis posé ces questions-là et j'ai trouvé aucun inconvénient. Pendant les grandes vacances, du coup, je finis ma seconde générale dans mon autre lycée, sur Amiens. Je me crée un compte Snap où dessus j'ajoute des personnes, honnêtement, que pour des plans cul. Que pour parler de ça, ils ont tous le même centre d'intérêt, c'est voilà, faire des bails entre eux. Vraiment, ils ont tous le même centre d'intérêt là. Moi en fait sur ce compte là, en fait, je faisais des échanges de pubs, des échanges de photos intimes en fait, où autant que je me montrais moi, autant les autres souvent se montraient, et on se faisait comme des échanges de pubs en fait, et du coup les gens nous voyaient ça. Les gens nous ajoutaient sur Snap, moi on m'ajoutait, j'ai eu mon Snap franchement qui a fait tellement de vues. Il faut savoir que j'avais pas confiance en moi. J'avais un très gros manque de confiance en moi. Et ces gens-là, en fait, sur ce compte Snap, là, tout le temps, ils me disaient Paul, Paul, t'es comme ci, Paul, t'es beau, Paul, t'es bien. Enfin, ils me faisaient plein de compliments, en fait. Et ça me faisait du bien, en fait. Je ressentais aussi de l'amour que je recherchais, que j'avais besoin au final. Et j'ai jamais réellement voulu, en fait, quitter ce milieu-là, parce que je me disais, mais pourquoi, en fait, quitter un milieu où on me donne de l'amour, en fait? On me donne ce dont j'ai besoin et ce dont j'ai envie. Donc au fur et à mesure, sur ce constat, il y avait beaucoup de femmes, il y avait des hommes, il y avait beaucoup de femmes transgenres. Et je parlais avec ces trois personnes-là. Et un jour, j'ai parlé avec une femme transgenre qui était en pleine transition. Elle voulait que je l'accompagne, enfin on s'entendait bien, on s'aimait énormément. Une femme transgenre, en fait, c'est par exemple un homme qui a entamé une transition pour devenir une femme. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que autant je pouvais aimer une femme, autant je pouvais aussi aimer une femme transgenre. J'ai fait des recherches sur internet, je me suis demandé mais bon, je suis quoi en fait? Parce que je savais pas qui j'étais. Comme j'ai expliqué au début, en fait, j'étais comme une bouteille vide.
Et j'étais là, mais je ne savais pas qui j'étais. J'avais besoin d'avoir un point sur ce que j'étais. J'avais besoin de savoir qui je suis en fait. Je ne savais pas qui j'étais. Et j'ai fait des recherches sur internet. Et quand j'ai su que j'étais pansexuel, parce qu'en fait la pansexualité c'est t'es attiré par la personnalité de la personne et pas le sexe. Donc tu peux très bien tomber amoureux, que ce soit d'une femme, d'un homme, d'une femme transgenre ou autre, peu importe le sexe. C'est vraiment si la personnalité elle colle, et ben tu peux très bien tomber amoureux ou être en couple. Et donc moi je me suis rendu compte que j'étais pansexuel et il a fallu peut-être quelques temps avant que je me l'admette à moi-même parce que ça a été quand même dur. Mais au final, j'étais quand même d'une part fier de me dire que je suis content d'avoir trouvé une identité. Je suis content de me dire que je suis comme ça. Je suis content de me dire que j'étais comme ça. Pour moi, c'était ma carte d'identité. Pour moi, c'était ce que j'étais. Et je me voyais pas d'une autre manière. Parce que je m'étais déjà attribué à mes yeux ce que j'étais. Du coup, je change de lycée pour faire une pro. Enfin, j'ai fait un bac, là je suis en bac pro ASSP. Donc je fais mon année tranquillement et je fais mon premier carême. Je fais mon premier carême et à la fin de ce carême-là, j'ai envie de me rapprocher de Dieu sans pour autant arrêter les bêtises que j'étais en train de faire. J'étais pansexuel, je le savais, mais je voulais pas arrêter. Je voulais pas me dire en mode je me rapproche de Dieu, mais j'ai envie de laisser ça. Je voulais pas laisser parce que c'était moi, c'était ma personne. Et je m'étais dit que de toute façon, dans tous les cas, Dieu il aime tout le monde. Donc s'il m'aime vraiment, il va me laisser comme ça parce que c'est ce que je suis et c'est comme ça. Du coup, je me rapproche petit à petit de Dieu, sauf que au fur et à mesure que je me rapproche de Dieu, je ressens de la culpabilité, des légères petites culpabilités en fait. À chaque fois que je tombe dans le péché, je commence à regretter ce que je fais, je commence à avoir mal, je commence à ressentir une souffrance en moi. Mais je ne savais pas ça venait d'où. Je m'étais pas dit tout de suite en fait que ça pouvait venir de Dieu en fait. J'étais en train d'attrister Dieu en fait en faisant des trucs comme ça. Malgré que je voulais pas arrêter mes bêtises, je me rapprochais quand même de Dieu petit à petit. Je lisais la Bible, je me rappelle, je priais même tous les dimanches. Et je continuais de faire ça petit à petit. Et un jour, il y a une fille que j'aimais bien qui m'a fait une réflexion. Elle m'a encore posé la question Paul, est-ce que t'es gay? Parce que j'étais encore efféminé, j'avais encore une voix très féminine. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à demander à Dieu de m'aider à me changer sur ça. Je lui ai demandé, s'il te plaît, Seigneur, fais-moi devenir l'homme que tu veux que je sois à tes yeux. Je demandais vraiment chaque fois à Dieu, jusqu'à ce que je change, jusqu'à ce que j'entende plus des commentaires comme ça. Mes proches, même par la suite, à force, peut-être un an ou 2 ans après maintenant, aujourd'hui encore, ils me disent que oui, j'ai vraiment changé sans même que je leur demande est-ce que la personne que j'étais au collège, je suis toujours comme ça au niveau de mes manières. Et ils me disaient non Paul, t'es vraiment plus comme ça, vraiment. Et là j'ai compris que là Dieu il commençait petit à petit à opérer dans ma vie. Et encore une fois, Dieu il est là, il m'aidait. Autant il m'a aidé sur ce point-là, il m'aide même encore à l'heure actuelle dans mes études. Mais j'avais pas envie d'arrêter, j'avais pas envie d'enlever, j'avais pas envie que Dieu il enlève cette orientation sexuelle que je m'étais dit. Je voulais pas qu'il enlève parce que pour moi c'était à moi, encore une fois c'était ma carte d'identité. Si j'avais plus ça, pour moi je n'étais plus rien. Le temps se passe, je termine mon année de seconde. Je vais travailler loin de chez moi, vers Lyon. Je faisais du ménage pour les personnes âgées dans des camps de vacances. Et là, le patron, j'étais avec une autre personne et il nous a traités vraiment comme des esclaves. C'est-à-dire qu'il y avait les conditions dans lesquelles il nous mettait, il voulait nous couper des fois notre salaire. Enfin, il y avait des histoires qui se passaient que j'ai très mal vécu en fait d'être 3 semaines loin de chez moi parce que ça se passait très mal là-bas. Par exemple, où il y avait souvent la canalisation des toilettes qui était bouchée. Des fois, ils nous disaient non, il n'y a pas de ventouse, vous mettez votre main et vous débouchez. Enfin, ils nous traitaient vraiment comme des chiens. Et quand je suis rentré sur Amiens, tous ces petits trucs en fait que j'avais pour ambition d'arrêter pour Dieu, parce que je commençais à me dire au fur et à mesure que bon,
J'ai envie de faire des efforts quand même, sans pour autant arrêter d'être pansexuel. Je voulais par exemple arrêter un petit peu la musique mondaine, arrêter de dire des gros mots. Mais tous ces petits trucs-là, je comptais les arrêter. Arrêter la masturbation, arrêter la pornographie. Mais quand je suis sorti de ce job d'été et que je suis rentré chez moi, ce dont j'avais pour ambition d'arrêter, j'ai tout repris mais x10. C'est-à-dire que mon compte Snapchat, je l'ai repris, j'ai reparlé à tout le monde, j'ai été dans des groupes où dessus on s'échangeait des photos de nous, on s'appelait en vidéo, on faisait, on se montrait nus. Enfin, j'ai fait vraiment tout en x10, tout ce que je faisais avant même d'entendre le prénom de Dieu. Là, quand j'ai commencé à entendre un petit peu le nom de Dieu, je l'ai fait en x10. À la suite de ça, je parle avec une femme transgenre et je parle avec un garçon. Au fur et à mesure qu'on parle, au début, on se parlait juste pour voilà, pour faire ce qu'on avait à faire et puis voilà. Mais au fur et à mesure qu'on parle, en fait, on ressent petit à petit des sentiments l'un à l'autre. On commence à se voir une fois, deux fois, trois fois. On tombe amoureux l'un et l'autre. Et moi, en fait, quand j'étais dans ce job d'été-là, j'avais l'impression que Dieu m'avait complètement abandonné. Dieu m'avait complètement laissé. J'étais très en colère envers Dieu parce qu'il il m'avait laissé dans cette situation-là. Et moi, je m'étais dit, en fait, si je ne peux pas compter sur lui, je vais compter vraiment que sur moi-même parce que je m'étais dit encore qu'on peut compter que sur soi-même, alors je vais compter que sur moi-même. Alors je me rapproche de cette personne et je savais très bien que c'était une relation complètement contre nature. Vraiment, c'était écrit dans la Bible, c'était une relation complètement contre nature. Sauf que je pouvais pas laisser cette personne parce que j'avais laissé Dieu et cette personne-là, j'ai tenté de la remplacer par Dieu. Vraiment. Je m'appuyais sur cette personne-là, je lui confiais tout, on se voyait très 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 souvent. On voulait emménager ensemble, je commençais à chercher un travail pour les week-ends, pour aider cette personne-là financièrement. Vraiment, j'étais prêt à m'assumer aussi sur les réseaux en me disant, ouais, je suis pansexuel et puis voilà quoi. Enfin, j'étais prêt vraiment à m'assumer. Sauf que durant cette relation, chaque nuit, ça a duré un mois. Chaque nuit, c'était au mois de septembre. Chaque nuit, j'étais attaqué. Comme si, en fait, au moment où je commençais à m'endormir, on était en train on voulait me frapper, on voulait m'étrangler. J'ai ressenti une fois une sensation de comme si on voulait m'étrangler. Mais je voyais rien. À un moment donné, je me suis réveillé et je me suis dit, mais attends, mais il y a quelqu'un je sais pas, c'est peut-être quelqu'un qui est venu qui m'a fait ça, mais il n'y avait rien et j'étais persécuté, je transpirais et la pression elle était tellement forte que des fois j'attrapais ma couette, je me disais, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et ça m'arrivait chaque soir. À un moment donné, j'ai commencé à demander à Dieu de me libérer de cette relation parce que j'en avais marre. J'en avais marre d'être tout le temps attaqué. J'avais peur quand même de la suite parce que malgré que sur ce point-là de ma vie, j'étais pansexuel, je savais que c'était un péché mais je voulais pas l'arrêter. J'ai quand même demandé à Dieu de m'aider à sortir de cette relation. Pas parce que j'étais avec cette personne-là et que c'était une relation contre nature, mais j'ai demandé à Dieu de sortir de cette relation-là parce que j'étais persécuté, parce que j'étais attaqué. Et du coup, je ne pouvais pas le faire moi-même parce que pour moi, cette personne-là, c'était mon Dieu. Pour moi, je l'ai tenté de remplacer par Dieu. Et un jour comme ça, j'étais au lycée et je vois que cette personne-là mettait des remis de 4 jours, de 5 jours. Ça faisait plusieurs fois qu'elle faisait ça. Et j'ai supprimé, j'ai bloqué du jour au lendemain pendant la semaine. Le samedi, c'était le jour de la baby shower de ma mère. Je renvoie un message à cette personne-là en m'excusant, en essayant que cette personne-là me pardonne et qu'on se remette ensemble. Et cette personne-là m'a jamais répondu. Et ça a été l'une des plus grosses souffrances de toute ma vie. Parce que j'ai eu très très mal ce jour-là, je suis sorti de chez moi, je suis parti prendre l'air. Et quand je suis revenu chez moi, j'ai monté les escaliers, j'ai senti un poids de culpabilité. Mais comme si tout ce que j'avais fait avant, ça puait sur mon dos. À chaque fois que je montais les marches, à chaque fois, j'avais tellement mal au cœur. Je me disais, mais je vais jamais réussir à surmonter ça. En fait, je préférais mourir que supporter ça parce que je ne savais pas que ça pouvait exister d'avoir une peine de cœur comme ça, vraiment. Du coup, à la suite de ça, je décide de faire un jeûne. Je décide de faire un jeûne pour me rapprocher de Dieu. Et à partir de ce moment-là, je décide vraiment de tout pour faire plaire à Dieu. C'est-à-dire que j'essaie d'écouter des louanges. Je me suis mis à écouter des musiques chrétiennes alors que je n'écoutais pas. Enfin,
Je ne faisais rien en rapport avec Dieu, rien qui montrait que j'étais chrétien, je ne faisais rien de tout ça, mais quand j'ai décidé de faire ce jeûne-là d'1 mois, c'était pendant les vacances de la Toussaint, début octobre, ça s'est fini, cette relation. J'ai commencé à écouter des musiques chrétiennes, j'ai commencé à écouter la Bible, à lire la Bible. Comme je cherchais à faire tout pour plaire à Dieu, un jour j'ai eu un songe vers la fin de mon jeûne, et donc la situation, enfin le songe il est un peu différent. C'était un monsieur qui me passait un sachet, je crois qu'il y avait dedans des stupéfiants, et j'arrivais devant chez moi, et pareil, je me revois monter les marches dans mon son, je me revois monter les marches, et à chaque fois que je monte les marches, je ressens un poids tellement fort, un poids de culpabilité tellement puissant, et j'arrive devant chez moi, je vois un homme dans mon songe, je vois un homme qui est placé devant ma porte, et au fur et à mesure que je me rapproche de lui, parce qu'il était devant ma porte, je voulais rentrer chez moi, il se recule, et je tourne ma tête comme ça et je vois qu'il a une Bible ouverte dans les mains comme ça. Je me mets face à ma porte et lui il se met face à la porte voisine, à dos. On est face à face et je vois qu'il me sourit. Et quand je me réveille, j'envoie un message à l'une de mes sœurs en Christ. Et, à la suite de mon jeûne du coup, il y avait devant ma vie soit je donnais ma vie à Christ, soit je continue dans le monde. C'était ça à la fin de mon jeûne. Et du jour au lendemain, tout ce qui était mondain, j'ai tout abandonné. Tout ce que je pouvais faire comme contenu mondain, que ce soit sur les réseaux sociaux, même les musiques mondaines, j'ai tout arrêté du jour au lendemain. Et ça a été compliqué, ça a été un changement compliqué aux yeux de ma famille parce que ça a été compliqué aux yeux de ma famille parce que le fait que je change comme ça radicalement, ils n'ont pas vu ça venir. Et le fait que je me rapproche de Dieu, même auprès de mes amis, ils ont commencé même à croire que j'étais rentré dans une secte. Et ça a été compliqué, plusieurs fois j'ai tenté, je me suis dit que peut-être c'était une erreur en fait, j'aurais peut-être pas dû donner ma vie à Christ maintenant. Mais finalement j'ai jamais lâché, j'ai jamais vraiment écouté les commentaires négatifs que je pouvais avoir à côté. Commencer à écouter en profondeur des adorations, des louanges. Enfin vraiment mon chemin vers Dieu ça a été vraiment des petites étapes, comme j'ai dit au début, qui ont fait que aujourd'hui je sois là. Ce que j'ai oublié de préciser, c'est que durant cette relation, je commençais sans demander. Il faut savoir que j'ai jamais demandé à Dieu de me libérer de la pansexualité. J'ai jamais fait une prière avant que je donne ma vie à Christ, bien sûr. J'ai jamais fait une prière pour demander à Dieu, oui Seigneur, s'il te plaît, libère-moi de ça, je veux plus être comme ça. J'ai jamais fait ça. Mais quand j'étais dans cette relation-là contre nature, je commençais bizarrement à ne plus rien ressentir pour ce type de personnes, à part que pour les femmes. Du coup, je donne ma vie à Christ, et dès que je donne ma vie à Christ, je ressens plus rien. Et je pensais que c'était terminé. Alors, je pensais que c'était terminé. Donc, c'est là, je suis dans mon moment vraiment de zèle où j'essaie d'évangéliser tout le monde, je suis content, sans parler de mon passé, je suis content vraiment. Et depuis que j'ai donné ma vie à Christ, Dieu me disait de me faire baptiser. Sauf que là, je me suis dit que, ah non, je ne peux pas raconter mon passé devant toute l'église. C'est impossible, il est hors de question que mes parents le sachent, il est hors de question que mes amis, mes proches le sachent. Je voulais vraiment que personne ne le sache et j'étais réellement prêt à mentir durant mon baptême. Je me disais que c'était trop, ce que j'avais fait en fait, c'était trop grave. La personne que j'étais, c'était vraiment trop grave en fait. Et là, je commençais réellement à ressentir de la culpabilité pour cette sexualité que j'avais en fait en moi. Donc quand j'ai donné ma vie à Christ, donc c'était en novembre jusqu'en mars, j'étais encore dans les églises catholiques et après j'ai commencé à aller dans une église évangélique. Et pareil, ça a été vraiment une source de problème chez moi parce que le fait que je change radicalement d'environnement, le fait que toute ma famille soit complètement catholique, ça fait qu'ils n'ont pas vraiment, non, ils n'ont même pas du tout accepté ce changement-là. Enfin, c'est vraiment des embrouilles tous les jours. Enfin, on a voulu même me renvoyer de chez moi. Enfin, c'était vraiment très compliqué. Et dès que les grandes vacances sont arrivées, donc les grandes vacances dernières, au mois de juin, j'ai ressenti une sensation de paix, que j'allais être heureux en fait au mois de septembre. Et je me disais, en fait, c'est Dieu encore une fois qui me prépare à quelque chose de grand parce qu'il est fier des efforts que j'ai faits. Donc je décide de faire un jeûne au mois de juillet qui se passe très mal. Ma relation avec Dieu, elle se dégrade complètement parce que je travaille dans une EHPAD où je faisais du 12 heures.
Donc j'étais tout le temps là-bas, donc je faisais par exemple du 7h30 jusqu'à 20h à peu près. Et ça c'était vraiment tout le temps parce que je remplaçais pendant les grandes vacances, donc je travaillais tous les jours, donc impossible de prier, j'arrivais pas. Donc mon jeûne il s'est très mal passé, je retombais dans la masturbation, je retombais dans la pornographie. J'ai essayé de résister au maximum. Fin juillet, je me recrée un autre compte Snap parce que l'autre du coup je l'avais désactivé. Je me recrée un autre compte Snap où dessus pareil, je refais des échanges de pubs, je refais des échanges de nudes, je rajoute des gens, on me rajoute, je vais revoir des gens sur Paris. Parce qu'il faut savoir que j'avais beaucoup de gens, énormément de gens sur ce compte Snap là qui venaient d'Île-de-France. Enfin j'en avais partout vraiment partout dans toute la France, mais j'en avais beaucoup en Île-de-France en fait. Du coup au mois d'août je parle, bah voilà, filles, garçons, femmes transgenres, enfin voilà. Et je commence à parler avec un garçon et on parle. Je vais le voir en Île-de-France. Je vois que mes actions en fait que je suis en train de faire, les actions que j'ai eues, quand je rentre chez moi, je recommence à être persécuté, je recommence à être attaqué. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi, parce que je me disais encore que Dieu m'avait laissé. En fait, je me disais, Dieu, tu m'as laissé, donc Dieu, tu m'as laissé. Et quand j'essaie d'être un minimum heureux, t'es pas content. J'en voulais encore une fois à Dieu et ça m'éloignait encore plus de lui parce que j'étais énervé. J'avais l'impression que en fait, Dieu, il voulait pas mon bonheur. Parce que moi, pour moi, j'étais heureux comme j'étais bien. Malgré que, après avoir donné ma vie à Christ, je commençais à demander à Dieu petit à petit de m'aider à plus être pansexuel. Finalement, je suis retombé dedans et c'est ce qui me faisait plaisir en fait. Je me rendais compte que j'étais heureux comme ça. Et quand je voyais que j'étais encore persécuté chaque nuit, encore et encore, j'étais énervé contre Dieu. Je me dis, mais tu veux pas que je sois heureux, je comprends pas, tu dis que tu aimes tout le monde, mais moi, quand c'est moi, tu laisses toutes ces attaques sur moi. J'arrivais pas à comprendre et je lui en voulais, je m'énervais. Des fois, je regardais le ciel, j'étais énervé. J'étais vraiment énervé. J'étais tellement attaqué au final que j'ai commencé encore à demander à Dieu de me séparer de cette personne-là. D'arrêter d'être en contact avec cette personne-là. Parce que ça me tuait moralement, j'arrivais plus à réviser, je me sentais très mal. J'ai carrément loupé ma rentrée de terminale à cause de tout ça. Dieu a mis des situations dans cette relation-là. Enfin, on n'était pas en couple, mais on flirtait un petit peu. Mais Dieu, il a mis des situations qui ont fait que j'ai pu les saisir et essayer, entre guillemets, de prendre courage et de mettre un terme à cette relation-là. Chose que j'ai réussi. Par la suite de ça, ma relation avec Dieu, c'était vraiment les montagnes russes. C'est-à-dire qu'un coup, ça allait. Un coup, je redescendais. Un coup, ça allait. Un coup, ça allait. Un coup, ça allait. Un coup, ça allait pas. Un coup, ça allait. Ma relation avec Dieu, elle était pas stable. Elle était vraiment pas stable. J'étais encore plus perdu au final. Je me disais, mais j'ai pas été délivré en fait. Je pensais vraiment que moi, il y allait quelqu'un qui allait m'imposer les mains, qui allait me dire au nom de Jésus, je te délivre de ça, mais j'avais jamais eu ça. J'avais jamais eu ça et encore une fois, même comme ça, je me disais en fait, Dieu, tu veux. Je comprends. Des fois, je me disais en fait que peut-être c'est comme ça que Dieu veut me rendre heureux parce que j'ai jamais été heureux dans ma vie. Je ne sais même pas ce que c'est être je sais pas ce que c'est être heureux. Il y avait des moments où je me disais, bah en fait, Dieu, il est heureux de me voir heureux malgré que je suis dans cette pansexualité-là. Parce qu'il y avait personne qui. En fait, je pensais vraiment que pour être délivré de tout type de sexualité, il fallait vraiment qu'un pasteur t'impose les mains et que te dise je te délivre. Et je pensais vraiment que c'était comme ça que ça se passait. Et moi, il n'y avait jamais personne en fait qui avait fait ça. Et je me disais, ça veut dire que Dieu il est content alors que je sois comme ça. Donc cette pansexualité que j'ai pensé qui était un peu partie, elle est revenue. Sauf que là, ça m'a rendu vraiment très malheureux parce que j'ai commencé réellement à me rapprocher de Dieu. Je me disais, s'il faut que je reste comme ça, je vais rester comme ça et puis c'est tout. Sauf que durant cette période, je fais la rencontre d'un frère maintenant aujourd'hui qui s'appelle Lucas. C'était une période où je cherchais mon église un petit peu. Du coup, un jour, il m'invite dans son église à Sevran. Là, je ressens la présence de Dieu comme je ne l'ai jamais ressenti de toute ma vie. Ces gens-là, pareil, de cette église, je ne les connaissais pas. Et même à l'heure d'aujourd'hui, je ne les connais pas plus que ça. Mais je me sens en paix de faire mon témoignage dans cette église, de me faire baptiser
dans cette église. Je le remercierai jamais assez parce que ces frères-là, quand je lui ai raconté mon témoignage, je lui ai dit, s'il te plaît, me juge pas parce que c'est vrai que le fait d'être comme ça, le fait d'avoir été comme ça, d'avoir été pansexuel, c'est vrai que ça peut peut-être faire peur à d'autres personnes. Et, il m'a jamais jugé, il m'a aidé, il m'a dit, Paul, t'es plus fort que ça, Dieu t'a déjà pardonné, Dieu il est mort pour toi à la croix. Enfin vraiment, il m'a vraiment aidé. Et par la suite, j'ai découvert aussi un autre frère grâce à mon frère Lucas, qui s'appelle Angile. Et qui lui, vraiment, je le remercie aussi parce que vraiment, des fois, il prenait des temps à m'écrire des textes comme ça pour me parler de Dieu quand j'allais pas bien. Il faut savoir que, du coup, comme tout à l'heure, j'ai expliqué un petit peu que là, ma pansexualité commençait à partir, mais je pensais que c'était terminé. Mais le diable, en fait, a remplacé ça avec les pensées suicidaires. Donc j'ai commencé à avoir des fortes pensées suicidaires. Je suis jamais passé à l'acte, mais j'ai entendu énormément de fois. Et il y a eu cette soirée où mon lit en fait il est devant ma fenêtre et j'entendais un vas-y, vas-y. Et je suis jamais passé à l'acte, vraiment je suis jamais passé à l'acte, mais je commençais à me faire du mal petit à petit. Je commençais des fois à me dire quand je retombais dans la tentation, bah écoute, je sais pas, je sais pas, peut-être que je parlais au diable à ce moment-là, je lui disais écoute, si vraiment tu veux mon corps, tiens, vas-y, prends-le, je te le donne. Parce que j'en pouvais plus, j'étais faible, j'arrivais plus. Et du coup je pense que ouais, le fait que je donne ma vie à Christ, comment dire, je pense que ça a dû bien frustrer le diable parce que j'étais quelqu'un quand même qui me vantait de ça. Je m'amusais souvent à dire envers mes potes avec qui j'étais dans l'impudicité que oui, moi j'ai un leaking size dans le péché, enfin, j'ai un leaking size en enfer. J'aimais bien dire cette phrase-là en mode que oui, je m'amusais un peu, je rigolais un peu de l'enfer. Je pense qu'il a dû bien être frustré, il a bien du mal et il m'a remplacé ma pansexualité par un problème, par un autre problème. Dieu m'a enlevé la pansexualité. Les pensées suicidaires sont arrivées. Dieu m'a délivré des pensées suicidaires. Mes manières un peu efféminées, ma voix efféminée, on va dire que c'est aussi arrivé, c'était là. Et Dieu m'a guéri, m'a enlevé aussi de ça. Et finalement, en fait, la finalité de tout ça, c'est que il n'y a aucun problème en fait qui est trop petit pour Dieu. Il n'y a rien, il n'y a vraiment rien, mais qui peut échapper aux mains de Dieu. Pour moi, dans la Bible, même le passage où Dieu disait, enfin, on disait un homme ne couchera pas avec un homme comme une femme ne couchera pas avec une femme, ça me touchait pas plus que ça. Dieu m'a montré vraiment que j'étais son enfant. Et même quand le diable il me disait, tu seras dans ma chute avec moi, Dieu me faisait me rappeler que le diable il a déjà perdu. Le diable, je l'ai déjà vaincu. J'ai vaincu le monde. Je suis mort pour toi à la croix et que tout simplement j'avais plus de soucis à me faire, que j'avais plus de regard inquiet à me faire parce que Dieu était tout simplement avec moi. Il y a cette fois où j'ai vraiment senti la délivrance en moi, c'est quand Dieu m'a dit lève-toi, ta foi t'a sauvé. Et quand j'ai senti ça, j'ai commencé jusqu'à aujourd'hui à marcher avec foi et à me dire que aujourd'hui c'est mon passé, aujourd'hui c'est derrière moi et je suis prêt à suivre Dieu malgré les épreuves. J'étais comme dans un centre d'entraînement depuis le début et maintenant il est temps pour moi de prêcher, de parler de mon histoire et puis d'aider le maximum de personnes dans cette situation. Parce que c'est quand même quelque chose que très peu de personnes en parlent. Et moi aujourd'hui je suis là pour aider, pour en parler et pour surtout dire et prouver que peu importe ce que tu as, et surtout si tu es dans une situation similaire à la mienne, que Dieu va t'aider, tu vas être guéri, mais par contre il faut que tu le veuilles et il faut surtout que tu fasses ta part des 50%. Parce que Dieu lui fait 50 et toi tu dois faire tes 50%. Et je peux t'assurer que la finalité c'est que tu seras heureux. Pas heureux dans le monde, tu n'auras pas la paix du monde comme moi je l'avais, mais tu auras la paix et tu seras heureux en Christ par l'amour de Dieu.